Si vous allez dire à un intellectuel, un philosophe, un chercheur, un intellectuel, que Dieu, que le Tout-Puissant, que l'acte pur va comporter 3 personnes. C'est ce que nous affirmons, nous célébrons, nous fêtons à la fête de la Pentecôte, ou simplement en faisant notre signe de croix. Eh bien, si ce chercheur n'a pas la grâce, ou n'est pas entré dans le début du questionnement de Dieu, mais vraiment profondément, eh bien, comme le dit saint Paul, si l'Esprit de Dieu ne l'habite pas lui-même, mais il ne pourra pas dire avec vous « Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto » ou bien « Gloire à Dieu Père, Fils et Esprit Saint ». Il ne pourra pas, ce qui revient au même, comme je vous le disais, faire le signe de croix. Parce que pour ce faire, il faut être emporté par le courant qui circule, le courant même qui circule entre le Père et le Fils et qui est l'Esprit d'amour, l'Esprit Saint. Le courant infini, l'univers ne peut pas résister et une parabole va nous aider à comprendre un peu plus cela. Je l'intitule « Le fleuve et le bouchon de liège ». Imaginez, un fleuve, puis un petit bouchon de liège. Eh bien, c'est le titre de notre parabole aujourd'hui. Le secret impénétrable de Dieu à l'intérieur de nous est comme un fleuve très beau, large, puissant, pas brutal, mais puissant. Un fleuve immense nous emportant chacun de nous comme un petit bouchon de liège ou une petite barque. Or, un fleuve a 2 propriétés par rapport à ce qui flotte sur lui. D'abord, conduire, 2 propriétés, emporter, il emporte la barque ou le bouchon, et ça dépasse la barque, mais il la protège aussi du risque des rochers ou des bordures du fleuve. Dans la mesure où ce torrent d'amour nous emporte, alors nous aimons. C'est merveilleux. On est emporté par quelque chose de plus grand que soi, par l'amour qui est entre le Père et le Fils. Dans la mesure où il nous dépasse, nous adorons. C'est plus grand que nous et pourtant chaque jour c'est neuf. À chaque confession, c'est une Pentecôte actuelle. J'ai été très ému en théologie quand on m'a dit que chaque fois où je disais le Notre Père, chaque fois où j'entrais en prière, c'était une Pentecôte actuelle pour moi. Alors tout être qui aime, le sait bien, il comprend. Tout être aimé, il comprend bien, il est subjugué, il est dépassé, il est débordé par ce fleuve qui l'emporte. Il n'empêche que, en même temps, et c'est là que se noue notre drame, en même temps, chacun de nous désire, par-dessus tout, être maître de ses affaires, qu'on ne se mêle pas de ses affaires indûment. Alors on voudrait que notre âme soit bien à nous. On la repeint chaque année d'une nouvelle couleur. On est beaucoup plus anxieux d'éviter la souffrance, d'ouvrir, d'avouer que de chercher un plaisir. Et la surnaturelle et le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la grâce, ont une allure de drame illicite, d'une certaine manière, d'entrer par effraction parfois en nous. La Pentecôte a cette allure, oui, de drame illicite. Ils sont tous surpris. Ces flammes de feu qui entrent dans la pièce. Après tout, c'est un peu écœurant. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? On préférait rester raisonnable. Être raisonnable. On n'a pas besoin d'en savoir trop. Ne pas se faire prendre comme Saint Pierre. Vous imaginez le premier pape, le sermon du premier pape, on l'a pris pour quelqu'un qui était un peu ivre, tellement il était débordé par la présence de l'Esprit, Saint Pierre, sous prétexte de sagesse ou même d'apostolat, d'évangélisation. On voudrait que les choses soient bien en place. On s'y retrouverait dans notre pièce, même si elle n'est pas très bien rangée, que tout soit bien raisonnable. On n'a finalement pas du tout envie d'être ballotté comme un petit bouchon dans un grand fleuve. Alors, on s'entoure de toutes sortes de réserves, de précautions. Mais Dieu est là. L'Esprit Saint en personne qui attend
et qui frappe à la porte si discrètement. Parmi les millions de